Bonjour à vous qui regardez Africa Post Media, le média qui raconte l'Afrique qui avance. Aujourd'hui, nous avons la chance dans ce bled de recevoir une dame qui fait dans l'humanitaire. Vous avez sans doute vu beaucoup de ces images circuler sur les réseaux sociaux. Elle a décidé de tendre la main aux autres. On a la chance de recevoir la présidente, voilà la fondatrice de Hope Family, c'est une association caritative. Christine Japan est notre invitée de ce jour, mais vous avez décidé de continuer dans le social. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? Alors, Hope Family existe depuis plusieurs années et cette année, ça va faire 15 ans que je suis pleinement engagée dans le volet social au Cameroun. C'est vrai que dans un premier temps, nous avons eu quelques difficultés, mais nous avons eu à rencontrer des personnes avec qui nous avons pu fonder la base de Hope Family, notamment un président, un bureau. Ça ne peut pas fonctionner sans un bureau. Donc, dans un premier temps, il fallait normalement constituer un bureau pour pouvoir évoluer. Mais dans la vie de tous les jours, ce que nous faisons, c'est de vraiment pouvoir apporter notre modeste contribution aux personnes vulnérables, aux personnes qui sont dans le besoin. Bon. C'est un peu ça. Alors, on va aller pas à pas. C'est quoi d'abord Hope Family? Hope Family, vous avez constaté, c'est en anglais. Hope, c'est en anglais. Family également, c'est en anglais. Donc, on avait voulu créer une sorte de, comment je vais dire, une sorte de famille. On voulait vraiment que les personnes qui nous voient s'identifient à nous. Ça veut dire que, en quelques mots, Hope Family, c'est une famille d'espoir. Une famille d'espoir pour les personnes vulnérables. Une famille d'espoir pour les personnes qui ont perdu goût à la vie. On voit beaucoup de présents que vous apportez aux gens. Comment Hope Family fait pour mobiliser tous ces moyens et donner en aide à tous ceux-là qui sont dans le besoin? Nous évoluons en fonds propres, mais ça reste très compliqué. Mais nous évoluons avec des fonds propres, c'est-à-dire c'est des personnes comme toi, c'est des personnes comme moi qui décidons d'aider ces personnes-là. Donc chaque jour quand nous avons des levées de fonds, en fait, nous avons des cas de situation, des personnes malades, des personnes dans le besoin, on décide de se mobiliser, d'en parler sur les réseaux sociaux, d'en parler aux personnes qui sont autour de nous et ensemble on décide de faire quelque chose. Vous êtes très jeune et vos actions parlent pour vous. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous? Il y a de cela 15 ans en arrière. Parce que lorsqu'on vous voit, on essaie de faire moins 15 ans, on essaie d'imaginer la jeune dame qui a décidé de tendre la main aux autres. J'ai décidé de m'y engager parce que voilà, ça me tenait à cœur et par la suite, c'est devenu un appel du Seigneur. Un appel pourquoi? Parce que justement, ça voulait intérieurement en moi le besoin de pouvoir venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin. Je me dis, sur cette terre, en ce moment, sur la terre, il n'y a rien de plus beau que de pouvoir apporter son soutien aux personnes dans le besoin. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que j'avançais, déjà que j'ai commencé sur la toile, et le premier réseau qui m'a accueilli et qui a compris ce que je faisais, c'était Facebook. Parce que je prenais ma caméra comme ça et puis je décidais de pouvoir m'exprimer. Je m'appelle Priscille, comme ça. J'allais discuter à l'orphelinat. On a dit là-bas que on a besoin de, s'il vous plaît, aidez-nous afin de pouvoir aider, aidez-moi, pardon. Je mettais mon numéro de téléphone. C'est comme ça que les gens le faisaient. Mais avant également, j'ai quand même pris à un moment donné ma ration alimentaire de l'école, c'est-à-dire me baigner, mon agent de me baigner de poche. Donc je ne pouvais pas m'engager dans ça et ne pas montrer forcément d'exemple. Donc pour que je le fasse bien et que les gens voient ce que je fais, il fallait d'abord que moi-même je mobilise moi-même mes propres fonds et que je le fasse. Alors, on a vu vous êtes pratiquement dans tout le Cameroun. On a vu les vidéos de Bolova, les vidéos de Douala, Yaoundé. Je ne sais pas s'il y a d'autres régions. Oui, partout, l'ouest. Il y a au Bam qu'on a visité, San Mélima. Il y a beaucoup de villes. Et vous avez fait le tour des 10 régions. Oui, quand même. Comment vous vous organisez pour réaliser tout cela? Mais au fur et à mesure que le temps passe, Dieu te fait rencontrer des personnes qui sont là en renfort. Tu rencontres des personnes qui épousent ton projet et qui décident de pouvoir t'accompagner dans cette perspective-là. Ça veut dire qu'on essaie de travailler tout en équipe, travailler un peu de partout pour veiller à ce que le travail se fasse bien, pour veiller à ce que toutes les visites qui étaient prévues se font. Au-delà de donner, vous n'apprenez pas seulement, vous ne donnez pas seulement du poisson, vous apprenez aussi à pêcher. Ça veut dire que vous formez également. Au niveau de la formation, c'est important de pouvoir apprendre aux jeunes à voler de leurs propres ailes. Si tu veux aider quelqu'un, tu dois apprendre à cette personne à voler de ses propres ailes. Et très souvent, les gens ne savent pas que non. Quand on se donne aujourd'hui, demain également, tu seras appelé à devoir faire la même chose avec quelqu'un d'autre. Donc, on commence d'abord par te former
Et ensuite, on peut peut-être t'aider via nos contacts et tout. S'il y a des personnes qui demandent dans tel domaine pour mettre en contact. Bientôt, vous avez dit 10 ans, 15 ans. Dans les 15 ans, vous avez forcément eu beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Fait que je vois personnellement déjà une femme. Pour moi, c'est une grosse difficulté. Peut-être on va dire que quand tu es une femme, tu as beaucoup d'avantages, etc. Mais c'est aussi beaucoup d'inconvénients. Beaucoup d'inconvénients, pourquoi? Parce que justement, tu peux faire face à des personnes qui ne comprennent pas la vision de ton projet et qui essayent de dérouter. Lorsque peut-être également tu demandes des fonds aussi, ça peut être problématique ou bien dans le sens où peut-être ça peut virer à du n'importe quoi par la suite parce que justement on voit peut-être ce besoin de vouloir aider. À ce moment-là, tu fais un choix, soit tu acceptes, soit non. Du côté des bénévoles, tu sais, nous sommes en Afrique et on n'a pas encore vraiment imprégné le fait que voilà, il est normal d'aider les gens gratuitement. On est encore derrière. Il y a encore certaines choses qu'on a besoin d'apprendre et tout. Donc, tu sais, un peu en Europe, quand même, on a déjà un peu cette ouverture d'esprit de devoir participer à des œuvres comme ça. Ça fait partie de l'éducation que les gens ont fait. On a un grand frère qui m'a forcément nous regardé, qui nous disait, il y a de cela quelques temps, chacun a quelque chose à partager avec l'autre. Bien sûr. Tout le monde a quelque chose à partager. Ça peut forcément ne pas être un bien matériel. Tu peux partager même la prière avec quelqu'un, ça l'aide également. Bien sûr. Également. Bien sûr. 15 ans que vous existez et pour les 15 ans, vous avez décidé d'organiser une activité. Un beignet éco-bouilli dans la rue. Pour la plupart des Camerounais et tout, on aime bien manger les beignets éco-bouillis. On dit souvent que les beignets éco-bouillis, c'est vraiment pour la famille en tout cas. Donc c'est vraiment ce que nous voulons marquer ce jour-là. Une sorte de communion, de rassemblement vis-à-vis de ces personnes-là qui comprennent qu'ils ne sont pas seuls et que nous formons une famille et que nous voulons qu'ils comprennent que nous les aimons. On a peur de ces personnes et on a beaucoup, comme on dit au quartier, parce qu'ils nous agressent, nous font du mal. Chaque personne est dans la rue pour une raison vraiment précise et tout. Mais si de notre côté on peut leur donner de l'amour, de la force et tout, je ne dis pas que ça va venir totalement changer les choses, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu, mais je me dis si nous pouvons à notre niveau essayer de pouvoir apporter de l'amour à ces personnes-là, je pense quand même que les choses pourraient aller mieux. Déjà l'activité de base, on va débuter à Douala. Donc on sera dans la rue le 18 juillet 2026 dans la rue. Et en ce moment, nous sommes encore dans la collecte, etc. Parce que bien évidemment, on veut pouvoir nourrir le maximum de personnes sur une durée peut-être de 3 heures de temps. Donc, être posé entre 10 heures et 13 heures ou 14 heures à nourrir les gens. Après Douala, il est prévu que nous venons à Yaoundé. Après Douala. Mais là, ça va dépendre des moyens que nous avons. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, on ne peut pas encore certifier qu'on va faire quelque chose à Yaoundé. Ça veut dire que ça peut s'étendre même sur 3 ou 4 villes selon la mobilisation que vous allez réussir à faire. Exactement. Alors, on est pratiquement arrivé au terme de cet entretien. Je vais parler à tous ceux qui veulent rejoindre le mouvement, qui hésitent encore. Déjà, merci de nous écouter. Merci d'écouter cette chaîne Africa Pulse Media. Africa Pulse Media. Et ce que nous vous demandons, c'est d'abord de vous abonner, oui, et ensuite de soutenir notre cause parce que voilà, nous avons pour objectif de devoir venir en aide aux personnes vulnérables, de pouvoir communier avec ces personnes dans la rue. Et nous savons que seuls nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre soutien. Donc n'hésitez pas de nous aider, on a besoin d'aide. Et que le Seigneur vous bénisse, parce que c'est lui qui bénit les personnes qui donnent. Vraiment, continuez ainsi. Vous rejoignez net la ligne éditoriale de notre média qui encourage ce qui se fait de bon en Afrique. On raconte ce qui se fait de bien chez nous, parce que chez nous, c'est pas seulement l'enfer qu'on montre, que les autres nous montrent. Allez, sur ce, comme Priscilla a dit, abonnez-vous, partagez pour ne rien rater des prochains rendez-vous de The Blade. The Blade, c'est chez nous.